Est-ce que la droite a réagi un peu trop vite, notamment au sein de votre mouvement, notamment votre président, sur ce drame qui s'est déroulé ce matin à Annecy? D'abord, permettez-moi de vous dire évidemment la chose la plus importante, notre immense douleur et notre immense tristesse pour les victimes de cette attaque et notre espoir que ces petits puissent se relever des blessures qui leur ont été infligées, que les victimes pourront se reconstruire. Mais je voudrais vous dire aussi ma stupéfaction, mais vraiment ma stupéfaction d'entendre ce que votre journaliste vient d'expliquer, qu'on est en train d'organiser une sorte de polémique sur les réactions des uns et des autres. Oui, Éric Ciotti a dit sa révolte et son indignation. Oui, il a eu raison de le faire. Et oui, ce qui s'est passé est bien une conséquence de la faillite de notre politique migratoire. Parce que non, je suis en désaccord avec ce que dit votre journaliste à l'instant. C'est aussi un sujet européen, je me permets de le dire. Quelqu'un qui a obtenu l'asile dans un pays européen ne peut pas pour autant le quitter pour se promener dans toute l'Europe, sauf pour des raisons très strictes, le regroupement familial ou la demande d'un emploi. Il apparaît que cet individu n'avait pas demandé d'emploi, qu'il n'y avait pas de motif de regroupement familial. Il y a donc bien une situation d'incurie. Par ailleurs, il correspond exactement au problème que nous dénonçons depuis des années. C'est qu'il faut absolument aujourd'hui que les demandes d'asile soient effectuées à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Cet homme, venu de Syrie, il est passé par la Turquie où il a résidé longtemps. Il aurait fallu qu'il puisse demander l'asile en Turquie pour qu'il puisse lui être répondu là-bas s'il était éligible ou non à l'asile dans nos pays. Et alors, on aurait évité, bien sûr, des drames de cette nature. Donc je suis désolé, mais faire de fausses polémiques, s'indigner des réactions des dirigeants qui aujourd'hui dénoncent ce qui a conduit à ce drame, au lieu de s'indigner de ce drame, mais c'est révoltant. Et j'espère que tous les Français qui nous entendent se rendent compte de ce que et de ce qu'il y a d'absolument décalé par rapport à la situation. Il y a des enfants qui sont entre la vie et la mort. Et tout ce qu'on trouve à dire aujourd'hui, c'est que peut-être les Républicains ont réagi trop fort. Mais pardon, je suis désolé, mais je trouve cette situation complètement sidérante. Sidérante, d'abord d'inhumanité à l'égard des victimes et sidérante d'artifice à l'endroit de ce que devrait être aujourd'hui la réalité de notre débat politique. Ce dont on doit parler, c'est des failles de notre politique migratoire. Et ça nous concerne tous. Et ce n'est pas une question de parti. C'est l'enjeu pour la sécurité des Français qui aujourd'hui concerne toutes les familles, tous les parents qui demain vont aller dans des jardins publics se demander s'ils vont devoir croiser quelqu'un qui cherchera à poignarder leurs enfants. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'État va enfin les protéger. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pas est-ce que les partis politiques utilisent des mots trop forts pour décrire une situation comme celle-là. Mais François-Xavier Bellamy, l'homme, d'ailleurs, si vous avez été invité, c'est justement que c'est une question qui se pose à l'échelle de l'Europe. Mais cet homme était en situation régulière puisqu'il avait obtenu l'asile en Suède. La question, elle se pose vraiment de que faut-il faire davantage pour protéger les Français. C'est ce qu'a dit d'ailleurs ce soir dans le 20h de TF1 Gérald Darmanin, qui a aussi précisé qu'il avait noté une coïncidence troublante entre la notification du rejet de la demande d'asile du suspect en France le 4 juin dernier et son passage à l'acte aujourd'hui. Il se refuse quand même à faire un lien direct entre les deux. Bien sûr, c'est difficile d'expliquer encore aujourd'hui ce geste, ce serait difficile d'aller trouver dans les conclusions, mais vous voyez bien que si cet homme a refait une demande d'asile en France, c'est parce que, effectivement, le fait d'avoir obtenu l'asile dans un pays européen, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, le fait d'avoir obtenu l'asile dans un pays européen ne vous offre pas la possibilité de circuler librement dans tous les pays européens. Pour pouvoir aller d'un pays à un autre, quand vous avez obtenu l'asile en Suède, si vous voulez venir en France, vous ne pouvez le faire qu'à deux conditions, théoriquement. Théoriquement, parce que dans les faits, effectivement, nous savons bien que notre impuissance à maîtriser les flux migratoires, aussi bien entre l'extérieur et l'intérieur de l'espace Schengen qu'à l'intérieur de l'espace Schengen, nous condamne à subir ce type de situation d'impuissance. Donc la réponse, elle est très claire. Encore une fois, c'est celle que nous défendons depuis des mois, depuis des années maintenant. Il faut que les demandes d'asile soient effectuées à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Il faut qu'une personne qui demande l'asile, quelqu'un qui quitte la Syrie, qui quitte l'Afghanistan, qui quitte des pays où il est en danger, ne passe jamais directement, évidemment, de son pays d'origine au centre de Paris. Il passe par des pays intermédiaires qui sont des pays stables. Je pense par exemple à la Turquie. La Turquie aujourd'hui, c'est un pays où un Syrien qui quitte
La Syrie n'est pas en danger et donc il peut rester en Syrie. C'était le cas de cet individu, rester en Syrie le temps que sa demande d'asile ait été instruite dans les pays européens. Aujourd'hui, le grand paradoxe, c'est que pour demander l'asile, et c'est un paradoxe mortifère, pour demander l'asile, il faut avoir posé le pied sur le sol européen. Et ça, c'est une espèce de folie, parce que d'abord, c'est une prime à l'illégalité. On encourage les gens à violer nos lois pour pouvoir demander un droit. Et deuxièmement, évidemment, c'est ce qui fait que notre procédure d'asile est détournée massivement. Comme vous le savez, une immense majorité des demandeurs d'asile en France sont déboutés de leur demande, mais une immense majorité de ceux qui sont déboutés ne sont jamais reconduits dans leur pays. Et ça, c'est ce à quoi M. Darmanin devrait répondre, parce que le ministre de l'Intérieur est comptable du fait que les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, qui sont prononcées en France, sont très peu exécutées, sans doute moins qu'elles ne l'ont jamais été dans l'histoire récente de notre pays. C'est ça l'impuissance de l'État, et cette impuissance de l'État, elle conduit notamment au drame que nous avons connu aujourd'hui. Notre invité François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains, vous évoquiez la situation donc de ce Syrien qui a agressé au couteau 6 personnes ce matin sur le lac d'Annecy. Quelles sont vos propositions, puisqu'en l'état actuel de la législation, on va le rappeler, mais même le ministre l'a dit, il n'avait pas besoin de formuler de demande d'asile puisqu'il avait déjà l'asile depuis 10 ans en Suède. Rien ne l'empêchait de venir en France, François-Xavier Bellamy. Non, encore une fois, je le redis, une personne qui a obtenu l'asile dans un pays européen ne peut circuler dans d'autres pays européens que sous certaines conditions précises qui n'étaient manifestement absolument pas remplies dans le cas d'espèce. Nos propositions, nous les avons formulées tout récemment à travers 2 textes qui ont été déposés sur les bureaux de l'Assemblée et du Sénat par Olivier Marleix, Bruno Retailleau et Éric Ciotti. 2 textes qui contiennent l'un une proposition de loi et l'autre une proposition de réforme constitutionnelle pour faire en sorte que l'État puisse se réarmer face aux défis majeurs de l'immigration illégale. Et l'un des enjeux, je le redis, c'est de faire en sorte que ceux qui veulent demander l'asile en Europe doivent le faire à l'extérieur de nos frontières. Il faut que, c'est une chose très différente d'ouvrir sa porte à celui qui a demandé d'entrer et d'avoir pu choisir ceux qui étaient éligibles à notre solidarité. C'est une autre chose de ne pas avoir de porte du tout parce qu'on n'a pas de mur et qu'on a le sentiment que qui que ce soit peut rentrer sur le territoire de notre pays et s'y établir durablement sans avoir rien demandé. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, et c'est aussi la proposition du gouvernement sur la question des métiers en tension, en disant que nous allons régulariser des immigrés clandestins dans des secteurs en tension, nous voulons, en fait, l'État, le gouvernement veulent offrir une sorte de prime à l'illégalité. Si vous avez réussi à rentrer en France sans y avoir été autorisé, eh bien vous pourrez y rester et nous vous accorderons les papiers pour pouvoir le faire en toute légalité. Nous proposons exactement l'inverse. Nous proposons de faire en sorte que on ne puisse rentrer en France que si on y a été légalement autorisé, qu'on ne puisse s'y établir que si on a demandé préalablement d'entrer. Et je crois que c'est la condition aussi d'ailleurs pour pouvoir mettre fin à tous les drames qui entourent notre continent. Je pense par exemple à tous ces drames en mer Méditerranée, parce qu'effectivement aujourd'hui, notre passivité, notre impuissance publique face aux flux migratoires illégaux, eh bien c'est évidemment ce qui constitue l'aspiration, l'appel d'air qui entraîne des gens vers les rives de l'Europe avec l'espoir qu'ils pourront s'y établir durablement. Et c'est ça d'ailleurs la condition du business des passeurs qui font évidemment leur profit sur ces drames et sur cette traite d'êtres humains qui prospèrent à nos frontières. En quelques secondes, pour terminer, François-Xavier Bellamy, dans le cas précis, il faut une législation européenne. Une législation française à elle seule ne suffira pas. Et dans le cas de cette personne aujourd'hui, ça paraissait quand même impossible à deviner. Aucun antécédent judiciaire, une situation régulière, je le rappelle, avec une demande d'asile obtenue depuis 10 ans en Suède. Ça paraît difficile de faire un procès d'intention à qui que ce soit. Il faut évidemment, en parallèle du travail que nous aurons à faire en France, il faut bien sûr une législation européenne qui notamment harmonise notre droit d'asile. Vous voyez bien que cet individu, il avait demandé l'asile en France en parallèle de l'asile qu'il avait obtenu en Suède. On ne peut plus vivre avec des régimes d'asile qui soient à ce point différents. Et c'est la raison pour laquelle je suis actuellement en Italie. Nous réunissons notre groupe politique pour travailler sur les sujets migratoires avec nos amis italiens. Ce sont des sujets qui sont absolument majeurs. Nous ne voulons pas, comme l'a fait le gouvernement français tout récemment, opposer la France et l'Italie sur la question migratoire. C'est une question qui nous concerne tous. Et nous devons réussir, au contraire, à harmoniser nos législations. C'est ce que nous allons faire à travers le pacte asile-immigration qui est négocié en ce moment
dans les institutions européennes pour faire en sorte que demain, effectivement, les frontières extérieures de l'Europe soient mieux défendues face à l'immigration illégale